Voilà, et bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente avec Yvel nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège. Nous vivons des temps particulièrement difficiles avec cette pandémie, mais pour tous ceux qui s'appuient sur Dieu, ils trouvent dans leur cœur toujours des chemins tout tracés. Alléluia. Le Seigneur, il est fidèle. Donc, je vous apporte aussi les salutations de Christophe. Donc, l'année dernière, il a été un peu éprouvé, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux maintenant. Il a repris son service à l'église à Saint-André, donc il vous salue également. Voilà, nos enfants également, Métropole, vous saluent. Donc, même s'ils sont loin, mais donc, on ne peut pas vous oublier. Alléluia. Ça fait déjà 4 ans qu'on est parti, le temps passe tellement vite. Mais donc, c'est toujours une joie de se retrouver, de revoir des visages qu'on connaît, de voir des âmes nouvelles. C'est une joie de voir que l'Église, eh bien, malgré les tempêtes, les difficultés, l'Église du Seigneur, elle avance. Alléluia. Donc, il y aura toujours des luttes, des combats. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais il a dit, prenez courage, puisque j'ai vaincu le monde. Celui qui est en nous, c'est le grand vainqueur. Alléluia. C'est pourquoi malgré les défis, les combats, les imprévus, les épreuves de la vie, nous avons raison de fixer nos regards sur Jésus et nous attendre au secours qui vient d'en haut. Alléluia. Parce que notre secours ne vient pas de la terre, notre secours ne vient pas des hommes, notre secours nous vient de l'Éternel, notre Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je vous apporte aussi les salutations des frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu du Port. Donc, ils savent que je suis ici. Ils m'ont dit de bien vous saluer. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, là-bas aussi, donc, l'œuvre avance. Le Seigneur nous bénit. Nous avons vu cette année écoulée aussi la grâce de Dieu. Comme partout, le Seigneur, donc, il est à l'œuvre. Notre Dieu, il est fidèle. Je vous apporte aussi les salutations du pasteur Johan Bernard qui travaille avec moi. Donc aussi, donc, vous salue bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vous propose de faire une lecture dans 2 lectures même pour notre méditation dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Genèse au chapitre 6, on va lire à partir du verset 5. C'est un passage de l'Écriture que vous connaissez bien, que nous les chrétiens, nous connaissons bien. Genèse chapitre 6 et à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Voilà, vous connaissez la suite, on s'arrêtait là à la lecture. Et on va tourner quelques pages de notre Bible dans Luc au chapitre 17. Et on va se retrouver quelques siècles plus tard. Des siècles plus tard, dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Voilà ce que Jésus a dit. Donc ce que Jésus a parlé de ce qui s'était passé du temps de Noé. Donc Luc chapitre 17 à partir du verset 22. Jésus dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Car on vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Jésus, donc, des siècles plus tard, a parlé de cette génération du temps de Noé, ce qui était arrivé. Et il nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Arrivera de même. Donc, et c'est pour cela que nous pouvons encore ce matin méditer, réfléchir des siècles après que Jésus ait parlé cela dans l'Évangile. Aujourd'hui encore, nous faisons référence à ce qui s'était passé donc du temps de Noé. Et Jésus nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Dans ce texte, le Seigneur Jésus annonçait sa seconde venue, son retour pour l'enlèvement de l'Église. Le jour même où Jésus est remonté au ciel, souvenez-vous que les anges apparurent aux disciples qui avaient les yeux rivés au ciel, et les anges ont dit « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia. L'Église marche vers le ciel. Nous marchons vers le ciel, frères et sœurs. Alléluia. Ici-bas, nous ne sommes qu'étrangers et voyageurs. Notre espérance n'est pas dans ce monde, sur cette terre, dans cette vie. Nous remercions Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous accorde, pour la santé, pour le travail, pour tous les biens que nous pouvons posséder sur cette terre. Nous voulons rendre grâce à Dieu et le remercier, mais notre cœur n'est pas attaché, notre espérance n'est pas une espérance terrestre. Nous sommes conscients que nous sommes étrangers et voyageurs, nous ne faisons que passer. Jésus a dit un jour à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Nous vivons dans l'attente de son retour. Et Jésus donc a annoncé plusieurs signes qui vont nous interpeller et nous préparer donc à sa venue. Ici, dans ce texte, il fait allusion donc à l'état d'esprit de la génération de Noé et qu'on retrouvera juste avant sa venue, pour que nous soyons donc avertis. Personne de nous ne sait ni le jour ni l'heure de son retour. Mais il y a une certitude qui habite notre cœur depuis notre conversion, c'est que nous savons que Jésus va venir. Alléluia. Donc, dans le dernier chapitre de la Bible, l'avant-dernier verset, avant de conclure le message de la Bible, Jésus nous a rappelé cela. Et vous êtes bien placés pour le connaître, ce verset par cœur. Qu'est-ce que Jésus a dit dans l'avant-dernier verset du dernier chapitre de l'Apocalypse? Qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, je viens bientôt. Alléluia. Et la prière de l'Église, Amen. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. L'Église vit dans cette espérance, dans cette attente. Nous attendons la venue de Jésus. Nous ne devons pas oublier les soucis de la vie, les problèmes que nous rencontrons, les difficultés, ne doivent pas nous voiler cette vérité essentielle, cette espérance que Dieu a placée dans notre cœur, dans notre vie, c'est qu'un jour nous allons nous retrouver au ciel, nous allons retrouver nos bien-aimés, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Jésus descendra sur les nuées du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Les frères et sœurs que nous avons enterrés, mis en terre,
Nous avons assisté à leur enterrement. Eh bien, quand Jésus va revenir, ils sortiront du tombeau. Hein, ils ressusciteront premièrement. Et si nous sommes encore vivants ce jour-là, eh bien, nous serons transformés. Nous allons revêtir un corps incorruptible. Et avec eux, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et nous serons pour toujours avec lui. Alléluia. Hein, ça va être les festins des noces de l'agneau. Ça va être des grandes réjouissances dans le ciel, frères et sœurs. Que les problèmes de la vie, les difficultés ne vous voilent pas cette vérité, cette espérance que Dieu nous a donnée. Eh bien, Dieu nous a donné rendez-vous au ciel. Alléluia. Il nous a donné rendez-vous au ciel. Et la Bible nous dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons raison de faire confiance au Seigneur, de croire dans le Seigneur, dans les épreuves de la vie, dans nos besoins, dans les difficultés que nous allons rencontrer. Nous avons raison de croire. Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Et Dieu pourvoit nos besoins. Il va nous consoler quand c'est le besoin. Il va nous guérir lorsque nous serons malades. Il va intervenir dans notre vie parce que Dieu honore toujours la foi. Et il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et ce matin, pendant ce culte, le Seigneur veut toucher votre vie. Il veut consoler un cœur qui est brisé. Il veut guérir un corps qui est malade. Il veut apporter la solution à votre problème. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Croyons et croyez, frères et sœurs. Dieu n'est pas dépassé comme nous. Dieu n'est pas inquiet comme nous pouvons l'être. Il est sur son trône ce matin et il règne au siècle des siècles. Et c'est lui qui pourvoit nos besoins. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu as beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu qu'un oiseau. Et cependant, Dieu pourvoit leurs besoins. Dieu dit, mon juste vivra par la foi. Cesse de douter, cesse de craindre, cesse d'avoir peur. Cesse, de te poser toutes ces questions, mais crois. En Jésus, Dieu nous a tout donné. Amen. Ce qui arriva du temps de Noé, dit Jésus, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en ce temps-là? Comment les hommes vivaient dans cette génération? Quel était l'état d'esprit qui animait cette génération? Puisqu'on doit le retrouver. Cette mentalité, cet état d'esprit qui, animait cette génération du temps de Noé, on doit retrouver cet état d'esprit dans la génération qui précédera le retour de Jésus. Il y a 3 choses importantes que la Bible ici nous souligne. C'est la première chose, c'est qu'il est dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Parce que quand Dieu regarde du haut des cieux, il voit tous les fils des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui a formé leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu a vu en ce temps-là que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Frères et sœurs, quand on regarde aujourd'hui les informations, nous pouvons voir au travers des médias et savoir tout ce qui se passe dans le monde entier, n'est-ce pas? Avec les réseaux sociaux, avec les chaînes de télévision qu'il y a, on peut savoir un événement qui se passe au moment où je vous parle aux États-Unis, on peut nous reporter ça en direct. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que la méchanceté des hommes est grande encore aujourd'hui, que notre société est remplie aussi de méchanceté. On peut dire aussi avec exactitude que la terre est remplie de violence. Et quand on voit tout ce qui se passe, c'est effrayant quelquefois quand nous regardons les informations.
D'où vient cette grande méchanceté qui entraîne la violence? Bien, la Bible dit dans le livre de Jérémie que c'est le cœur de l'homme qui est tortueux et par-dessus tout il est méchant. Qui peut le connaître, dit l'Éternel? Moi je sonde les reins et les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies. C'est la nature du cœur de l'homme sans Dieu. L'apôtre Paul l'avait exprimé dans l'Épître aux Romains: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est la nature humaine, c'est notre nature à tous. Paul disait avant sa conversion, il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Et un jour, il a vécu cela, cette expérience de repentance. Il a dit: mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette nature pécheresse? Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve en moi donc cette loi. Eh bien, donc c'est la loi du péché qui me rend captif. C'est la nature de tous les hommes. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Il a accepté le Christ dans sa vie. Et le Seigneur l'a pardonné. Le Seigneur a changé son cœur mauvais. Dieu l'a délivré et il est devenu une nouvelle créature. Et c'est pourquoi plus tard il écrit: mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui s'est passé lorsque nous avons rencontré Jésus, frères et sœurs. Nous aussi, lorsque nous sommes venus vers le Seigneur, avec notre cœur mauvais, avec nos péchés, avec nos vices, avec notre vaine manière de vivre, nous n'étions pas meilleurs que les autres. Non, non. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens: souvenez-vous, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions aussi morts par nos offenses, par nos péchés. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions esclaves aussi de notre misère, de nos passions. Nous, on voulait changer. On voulait devenir meilleur. Mais on s'est rendu compte qu'on était aussi esclaves de ce qui avait triomphé de nous. Mais un jour, en entendant le message de l'Évangile, nous avons compris la valeur du sang de Jésus. La croix qui a été dressée sur le mont Golgotha, et nous avons compris l'amour de Dieu. Et le Seigneur a changé notre cœur. Il a changé notre vie. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes ce que nous sommes, mais nous sommes devenus, des enfants de Dieu. Le Seigneur a changé notre cœur. Il a changé notre vie. Alléluia. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a pardonnés. Mais nous vivons, l'Église vit dans cette génération où, il y a la méchanceté, la violence sur cette terre. Nous voyons de nos jours la recrudescence de la violence, de la méchanceté. Paul l'avait annoncé, prédit par le Saint-Esprit dans l'Épître à Timothée, en disant: mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et le Saint-Esprit a décrit cette génération des temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je crois que nous sommes en train de vivre ces temps difficiles, frères et sœurs. Et nous avons besoin donc de prier afin que Dieu garde notre cœur et nous préserve des influences que nous subissons dans notre travail, dans la société, dans notre voisinage. Parce que si nous ne veillons pas sur notre cœur, donc nous pourrons malheureusement épouser l'état d'esprit de ce monde. Et qu'est-ce qu'on constate? La montée de la violence, la montée de la méchanceté. On refuse de se soumettre à l'autorité. On se rebelle. Les enfants deviennent de plus en plus insoumis, rebelles à leurs parents.
On voit de plus en plus, on se rebelle face aux autorités. On caillasse les camions des pompiers, des policiers, des gendarmes. On ne veut plus d'autorité aujourd'hui. On n'accepte plus. Et moi, de plus en plus, cet esprit de rébellion, eh bien, qui anime notre génération. De plus en plus, on voit la violence. Aujourd'hui, on parle de homejacking, c'est-à-dire qu'on vous arrête avec votre voiture, on vous fait sortir, on vous vole votre voiture, on vous frappe. Hein, donc, et de plus en plus, on voit cela. Hein, donc, et on arrache les sacs des personnes âgées, on use de violence, on tue gratuitement. C'est pas ce que nous vivons? Oui ou non? Et nous avons besoin de réfléchir à cela. Jésus dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Nous vivons dans un monde de plus en plus où il y a l'insécurité. Les gens vivent dans la peur. Et on se rend compte de plus en plus que cette méchanceté grandit sur cette terre. La terre est remplie de violences, des guerres, des soulèvements, ici et là, des massacres, et bien des familles, des enfants. On se rend compte que, bien de plus en plus, on voit que la méchanceté est grande sur la terre. Et Jésus dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, frères et sœurs. Mais faisons attention sur notre cœur en tant que chrétiens. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parce que nous pouvons nous laisser influencer par l'état d'esprit qu'il y a dans ce monde, dans la société. Et cela peut s'infiltrer dans l'Église. La Bible et l'apôtre Paul parlent de quelqu'un qui était dans l'Église, qui leur a causé beaucoup de problèmes. Il dit dans 2 Timothée, eh bien, chapitre 4, verset 14, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Est-ce possible qu'un chrétien fait beaucoup de mal à un pasteur, à un missionnaire tel que Paul? Et hélas, oui, puisqu'il le dit. Si on ne veille pas, l'état d'esprit de ce monde qui est dans la société peut s'infiltrer dans l'Église. Et c'est là que le danger dont nous avons besoin de faire très attention. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Et Paul dit: mais le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et il dira à Timothée: garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il y avait un esprit de contestation dans l'Église, un esprit d'opposition, de rébellion. Car aujourd'hui, on se rebelle même contre l'autorité que Dieu a établie dans l'Église. Faisons attention à cela. Ça ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui. Rappelez-vous du temps de Moïse, des fils de Corée qui se sont rebellés. Ils ont dit à Moïse: eh bien, est-ce par toi seul que Dieu parle? Nous aussi, nous sommes saints. Et vous savez ce qui leur est arrivé. Faisons attention que cet esprit de rébellion, eh bien, faisons attention de ce que, eh bien, nous ne soyons pas infectés par la méchanceté qui rôde autour de nous, par, eh bien, tous ceux qui se rebellent contre l'autorité que Dieu a établie. Faisons bien attention à cela. Garde ton cœur, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas de serviteur de Dieu parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Prie pour tes serviteurs. S'il y a des choses qui ne vont pas, prie pour eux. Demande à Dieu de les bénir. Prie pour les anciens de l'Église. Prie pour tous ceux qui servent. Ils ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Mais on a besoin de la prière des uns et des autres. On a besoin de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ne faisons pas le jeu de l'ennemi de nos âmes, qui lui veut, eh bien, s'attaquer à l'Église, qui veut attrister le Saint-Esprit au milieu de nous. Faisons attention de ne pas tomber dans ce piège du malin, bien, qui n'aime pas l'Église. Le diable n'aime pas l'Église. Il essaiera par tous les moyens de freiner l'action, eh bien, de l'Esprit au milieu de son peuple. Et c'est pourquoi garde ton cœur, mon frère, ma sœur. S'il y a un vœu que je voulais t'adresser en cette nouvelle année, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Une deuxième chose que nous relevons, eh bien, dans cette génération, il est dit que toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient uniquement vers le mal. Voilà comment est décrite cette génération. Toutes les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées du cœur de l'homme
dit le Seigneur, sont mauvaises dès sa jeunesse. Toutes les conversations s'orientaient vers le mal, dit cette autre traduction. Et les pensées, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Jésus a dit, c'est pas ce que nous mangeons qui nous souille devant Dieu. Ce qui sort de nous, ce qui sort du dedans, ce qui sort du cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, les adultères, les fraudes, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et c'est ce qui nous souille devant Dieu. Et ainsi, toutes leurs pensées se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'est-ce qu'on constate de nos jours? Les conversations sont centrées sur quoi? Sur le mal. Quand vous écoutez vos collègues parler, qu'est-ce que vous entendez? Des choses qui vous édifient, qui vous encouragent, ou bien des choses qui vous attristent, des choses qui vous peinent? Parce que, eh bien, on voit que les pensées des hommes sont orientées, sont tournées vers le mal. De plus en plus, c'est ce que nous constatons. Donc, les conversations sont centrées sur l'immoralité sexuelle, sur la perversion sexuelle, sur la débauche, sur l'adultère, sur la fornication. Et on se rend compte qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, je me souviens, quand je travaillais encore à cette époque, le lundi matin, ils m'attendaient, mes collègues. Et ils disaient, alors, ça va, monsieur le prêtre? Parce qu'on m'appelait déjà le prêtre, hein? On se moquait de moi. Et ils disaient, alors, vous l'avez vu le film là hier soir? Ah, on regarde pas ça, on l'a encore un marmaille, hein? On nous tourne en dérision, on se moque de nous parce qu'on ne parle pas le même langage. Parce qu'on les aime, nous devons aimer nos collègues, nous devons prier pour eux. Mais on se rend compte que, eh bien, on est dans le monde, mais on n'appartient plus à ce monde. Vous n'avez pas remarqué? Ils vont faire exprès de dire des mots sales, des gros mots devant vous pour vous attrister, pour se moquer de vous. Il dit, fais attention, hein, fais attention, ne dis pas de gros mots parce que monsieur le prêtre est là, hein, voilà. Donc, et on se rend compte que nous vivons dans une génération de plus en plus qui se dégrade, eh bien, vers l'immoralité. De plus en plus, on appelle le bien mal et le mal bien. Tout est fait pour nous inciter à nous livrer à la débauche. Il y a tout simplement qu'à regarder les publicités. On fait une publicité pour un parfum et on voit un homme, une femme dans un lit. Et on se rend compte de plus en plus pour nous familiariser avec la débauche, pour dire que c'est normal. C'est comme ça. On me dit aujourd'hui, monsieur, mais c'est le siècle. On est au 21e siècle, c'est normal que la copine, il invite le copain à dormir chez lui, ils couchent ensemble. C'est pas grave, c'est le siècle, ça. C'est normal que c'est comme ça la vie. Mes frères et sœurs, faisons attention que l'esprit du monde ne nous atteigne pas. Nous avons reçu des valeurs. Dieu est saint. Et nous ne devons pas accepter, nous ne devons pas tolérer cela dans notre maison. Quand ils sont grands, ils ont leur particulière responsabilité. Ils sont, eh bien, responsables de leurs actes. Mais tant qu'ils sont dans notre maison, faisons attention à cela. De tolérer, de cautionner le péché sur notre toit. Nous devons combattre cela dans la prière. Nous devons aimer nos enfants, les éduquer, leur montrer le chemin. Par déjà notre témoignage, bien sûr, mais aussi par eh bien, la parole de Dieu, afin qu'ils ne se laissent pas gagner et influencer. Parce que c'est bien cet état d'esprit d'immoralité peut aussi pénétrer l'Église. Ça s'est passé dans l'Église, dans une Église, vous le savez, dans l'Église de Corinthe. Il y avait une immoralité dont l'apôtre Paul parle, qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Il dira, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Dans l'église de Corinthe, il y avait de la débauche, il y avait de l'immoralité sexuelle. Une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est qu'au point de l'un de vous à la femme de son père.
Si à La Réunion, on dit c'est sa petite mère, petit père, petite mère, on a dit ça, non, hein? Il était couché avec sa petite mère. Il était chrétien. C'est normal. On peut coucher les uns avec les autres. On est frères et sœurs. Les jeunes gens, les jeunes filles peuvent aussi coucher ensemble. C'est normal. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, il y avait une telle débauche dans cette église qu'elle ne se rencontrait même pas chez les païens. C'est qu'au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Faisons attention parce que l'état d'esprit de la société peut influencer et peut pénétrer l'église du Seigneur. Alors que l'église, le Seigneur est saint. Notre corps, eh bien, appartient au Seigneur. La Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'Église doit vivre dans la sainteté, doit se séparer du péché de plus en plus. Je sais que ce n'est pas, eh bien, dans l'esprit de la pensée de beaucoup de personnes aujourd'hui. Et ils disent, mais l'Église, de toute façon, bien, le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne, mais le Seigneur condamne aussi, ce qui n'est pas sa gloire. Paul avait déjà condamné, il avait déjà jugé. Condamné pas dans le sens d'apporter une condamnation, mais de juger, de ne pas approuver. Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Dans toute notre conduite, Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Et Paul dit à cette église de Corinthe, ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous avant notre conversion. Mais vous avez été lavés. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est saint. Nous ne pouvons pas avoir une communion avec Dieu si nous vivons dans le péché, si nous vivons dans l'ivrognerie, si nous sommes ravisseurs, si nous sommes cupides, si nous sommes ivrognes, si nous sommes dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans l'adultère. Nous ne pouvons pas avoir de relation et de communion avec Dieu parce que notre Dieu est saint. Et nous devons vivre et de plus en plus et marcher dans la sanctification. Puisque nous avons de telles promesses, frères et sœurs, il est dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des réunions pour nous sanctifier, pour nous renouveler. C'est pourquoi nous devons lire notre Bible tous les jours, prier chez nous, avoir une communion, une relation avec le Seigneur pour contrecarrer l'esprit de ce monde, eh bien, qui veut pénétrer notre cœur, notre esprit, notre pensée, pour nous dire que c'est normal. C'est normal pour ceux qui sont perdus, mais pour nous qui sommes sauvés, eh bien, nous vivons selon les valeurs de l'Évangile, afin de ne pas nous tromper, de ne pas nous égarer. Ne vous y trompez pas. Amen. Et puis un troisième point, la terre était corrompue devant Dieu, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ce qui arriva, dit Jésus, arrivera de même, au jour du Fils de l'homme. Donc il a décrit bien, cet état d'esprit de la génération qui précédera son retour, son avènement. La terre était corrompue devant Dieu, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La corruption, c'est le fait d'accepter un don ou un avantage quelconque en vue d'accomplir un acte illégal ou de s'abstenir d'un acte légal. Donc,
Nous vivons dans ce monde où la fraude, la corruption, aujourd'hui atteint toutes les couches de la société. Et il semble que c'est normal. J'ai déjà entendu, puisque les autres le font, puisque les grands, les chefs d'État, les ministres le font, eh bien, pourquoi s'en priver, nous? Aujourd'hui, on dit que c'est normal que tu fraudes, que tu vis dans la corruption. Bien, c'est normal, parce que tout le monde le fait. Mais faisons attention. Dieu nous appelle, lui, à vivre d'une manière qui lui soit agréable. Que dit le psaume 5 au verset 7? Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Dans ce mot abhorre, il y a deux mots. C'est abominable et horreur. Dieu a en abomination les hommes de sang et de fraude. Dieu a en horreur quand quelqu'un fraude. Et il y a parfois des gens qui se trompent. Ils disent, parce qu'on est frères, on emprunte quelqu'un à quelque chose, mais il ne vous rend plus parce qu'il dit, ben, ça c'est le frère. Hein? Non, non, si on vous a emprunté, ça ne vous appartient pas, vous devez le rendre. Il y a des gens qui se trompent comme ça. Parce qu'on est frères, on peut se permettre de vivre dans des inégalités, dans des choses. Il y a parfois des gens qui disent, frère, on me l'a embêté, il a passé même petit monnaie. Ben oui, ben, si on peut, on le fait. Mais après, malheureusement, eh bien, parfois, et ce n'est pas toujours le cas, heureusement, mais après on oublie. Je me souviens, j'étais jeune pasteur à Saint-André. C'est une expérience qui m'avait bouleversé et qui m'avait marqué. Un jour, un frère, il vient me voir, il me dit, il y avait une entreprise. Il me dit, frère, je vais mettre la clé sur la porte, je vais faire faillite. Est-ce que l'église ne peut pas m'aider? Est-ce que l'église ne peut pas m'aider? Il me manque 10 000 francs. À l'époque, c'était en francs. 10 000 francs. Sinon, je vais tomber en ruine. Et quand quelqu'un vient me pleurer avec vous comme cela, qu'est-ce que vous voulez? On est ému de compassion. Je dis, écoutez, moi, je ne te promets rien. Je vais voir le conseil d'administration, parce qu'à l'époque, chaque église avait son conseil d'administration propre. Et je parle au frère du conseil, je dis, le frère m'a parlé de telle ou telle situation, et si on ne l'aide pas, le frère il va avoir des ennuis. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il ne faut pas l'aider? On a la trésorerie. Et les frères m'ont dit, frère, il faut l'aider. Il faut l'aider. Il ne faut pas laisser tomber le frère. On a raison. Quand quelqu'un est en train de... Si on peut l'aider, ne ferme pas les yeux. Si ton frère est nu, il manque de nourriture chaque jour, et que tu le vois, tu dis, va en paix, chauffe-toi, rassasie-toi, que Dieu te bénisse. Est-ce que c'est l'amour que nous manifestons à l'égard de ce frère, de cette personne? Non. Si on peut. Si on n'a pas les moyens, on n'a pas. Et si on a les moyens. On l'a aidé. On l'a aidé, et le frère était content. Il a pu s'en sortir la tête de l'eau, continuer de travailler, tout cela. Il a remboursé 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois. Après, il n'a plus remboursé. J'ai eu l'occasion de le voir. On va le voir, on va le faire. Et puis, malheureusement, il n'a jamais remboursé la suite. Et moi, ça a été un cas de conscience devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu, dit Seigneur, c'est certainement ma faute. C'est moi qui est allé voir les frères. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon aux frères. Et j'ai dit aux frères, c'est moi qui va rembourser ce que le frère n'a pas remboursé. Mais les frères n'ont pas voulu. Et moi, j'ai dit, c'est moi, c'est ma faute. Les frères m'ont dit, mais c'est tout le monde, parce qu'on a dit oui. Si tu rembourses, nous aussi, on doit rembourser. Et donc, ils n'ont pas voulu. Mais moi, dans mon cœur, dans ma conscience, j'étais culpabilisé parce que je voulais rembourser cette dette. Mais les frères n'ont pas voulu. Faisons attention, la Bible nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de la débauche et que chacun de vous sache posséder son corps sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Je ne vous dis pas ce qui est arrivé à ce frère. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Dieu est juste. Dieu est juste.
que nous ne puissions pas nous laisser gagner par l'esprit de ce monde. Dieu dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. On peut venir aux réunions, on peut dire qu'on est de la mission, on peut chanter des cantiques, on peut faire ceci, cela comme service, mais on n'a plus l'approbation de Dieu sur notre vie. On va faire que du bruit, rien de plus. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, et celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans ma présence. C'est pourquoi il y a des rétrogrades dans toutes les églises. Parce que Dieu est patient envers nous. Quand nous commençons à pécher, quand nous commençons à vivre dans des choses mauvaises, Dieu nous tend la main, il nous parle, il est patient, il use de patience envers nous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais arrivé à un moment donné, nous ne pouvons pas plus rester devant Dieu et dans sa présence, dans sa maison. Faisons attention que l'esprit de ce monde ne puisse pas donc nous pénétrer dans l'Église. Vous savez que la corruption peut même frapper à la porte des serviteurs de Dieu. J'ai relevé un exemple. Lorsque Philippe arrive, l'évangéliste arrive à Samarie, il prêche l'évangile, il y a des miracles, il y a des guérisons. Il y avait en ce temps-là, donc dans cette ville, un personnage donc, qui s'appelait Simon. C'était un magicien. Il s'est donné pour un personnage important et tout le monde était à ses pieds. On disait, c'est la puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Il se servait du nom de Dieu. Et au travers de la magie, il avait épaté les gens et l'avait mis sous son pouvoir. Il y a des faux prophètes aujourd'hui. Il y a des faux docteurs. Faites attention. Ce sont des manipulateurs. Des gens qui sont parfois plongés dans la magie, dans la sorcellerie. Et ils prennent le nom de Dieu pour mentir. Parce que dans la Samarie, tout le monde disait c'est la puissance de Dieu. Et pourquoi il disait c'est la puissance de Dieu? Parce que lui-même, il se faisait passer pour un serviteur de Dieu. Mais lorsque l'évangile est arrivé dans cette ville, lorsqu'ils ont vu la puissance de Dieu se manifester par des miracles, des guérisons, des possédés étaient délivrés, hommes et femmes se sont tournés vers le Seigneur et se sont convertis, se sont fait baptiser. Simon le magicien lui-même crut. Et il va aussi se faire baptiser. Lorsque Pierre et Jean et les apôtres sont venus pour imposer les mains pour que les chrétiens de la Samarie reçoivent le Saint-Esprit parce qu'ils étaient sauvés, mais n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. Et quand Simon le magicien a vu que par l'imposition des mains, le baptême du Saint-Esprit était donné, alors il va soudoyer les serviteurs de Dieu en leur disant, en leur offrant de l'argent. Il leur offrit de l'argent en leur disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Que ton argent périsse avec toi. Parce que tu as cru que le don de Dieu sacré a prix d'argent. Je vois que tu es dans un fiel amer. Et quand il a entendu cela, il a dit, priez pour moi. S'il a compris qu'il était dans un fiel amer. Les gens pensent qu'on peut, l'œuvre de Dieu, on peut malheureusement, avec l'argent, acheter des serviteurs de Dieu, acheter une place dans l'église ou quoi que ce soit. Je me souviens qu'un jour, un jeune est venu me voir et me dire que j'ai un ministère, frère. J'ai un ministère. Moi, je dis, ça va se voir. Prie le Seigneur, je l'ai encouragé. Quand un jeune vient vous dire cela, vous êtes heureux. Prie, sers le Seigneur, on va le voir. Si tu as un ministère, ça va se manifester dans l'église. Il va y avoir le témoignage de Dieu sur ta vie. Et puis à chaque fois, il me venait, mais j'ai un ministère. Et à un même moment donné, il me disait, frère, c'est pas la peine de me payer pendant 2 ans. J'ai des économies, je vais te donner. Je vais te donner de l'argent. C'est pas la peine qu'on me paye mon salaire ou quoi que ce soit. Pendant 2 ans, les charges sociales, moi je vais payer. Mais prenez-moi dans le ministère. J'ai dit, si vous n'avez pas un ministère, vous pouvez me payer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les choses de Dieu, ça vient d'en haut. Amen. C'est Dieu qui donne des ministères à l'Église. Ce n'est pas des hommes qui veulent se proclamer pasteurs ou serviteurs de Dieu ou prophètes. Non, non. On voit dans l'Église le témoignage de Dieu. On voit sur la vie des gens le témoignage de Dieu. Quand Paul est arrivé donc dans la contrée de Lys et de Derbe, les frères de Lys et d'Icône rendaient de ce jeune homme, un disciple nommé Timothée, rendaient de lui un bon témoignage. Il y avait le témoignage de Dieu, le témoignage de l'Église sur la vie de Timothée. C'est pourquoi Paul l'a enrôlé.
Et il a été en formation avec Paul. Par la suite, c'est devenu un serviteur de Dieu. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Un jour, j'étais encore à Saint-André à l'époque, il y avait un sorcier qui s'est converti. Ils avaient une grande chapelle, un temple dans leur cour. Sa fille était malade depuis 16 ans. Et puis toute cette famille était possédée. Dieu les a délivrés. Et puis donc à chaque fois, le papa il vient me voir et dit, frère, enlève la chapelle là. Viens, enlève la chapelle. Je dis, on prend le temps. Pourquoi je voulais m'assurer que s'ils étaient vraiment bien convertis avant de... J'ai laissé le temps au temps. Et un jour, il me dit, frère, combien il coûte? M'y donne à où l'argent? Viens démonter la chapelle, m'y paye à où, frère? J'ai dit, frère, les choses de Dieu ne se font pas comme cela. J'ai dit, garde ton argent pour toi. Si tu veux le donner au Seigneur, tu mets dans les offrandes. Mais ça, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Il avait compris. Et puis au temps convenable, je me souviens, un samedi matin avec une équipe de frères, on est allé casser, démonter la chapelle, donc tirer toutes ces choses. Et à la place, ils ont fait un beau jardin potager. Il y avait de beaux légumes, des salades. Voilà. Alléluia. Que Dieu nous garde. Faisons bien attention que la corruption ne vienne pas frapper et nous ne puissions pas céder à la corruption dans notre cœur, dans notre vie. La Bible dit, et l'apôtre Paul, eh bien, mettez en garde l'Église, justement, mettez en garde Timothée, qui était un jeune pasteur, pour qu'il puisse faire attention. Et il parle de ceux qui enseignent l'Évangile pour avoir, eh bien, de l'argent. On voit cela. Les informations nous ont montré. Les affaires sont sorties. Pourquoi? Bien parce qu'on se sert de Dieu, de l'Évangile pour s'enrichir. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions vaines d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent, c'est un bon serviteur, on a besoin de s'en servir pour payer notre loyer, nos impôts, pour faire nos courses, etc. On en a besoin. C'est un bon serviteur, mais c'est un maître tyran. Si vous êtes dominé par l'argent, si vous êtes dominé par la cupidité, et la cupidité, l'amour de l'argent peut vous amener dans bien des tourments. Et Paul dit quelques-uns en étant possédés. Il parle ici de certains chrétiens. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous connaissez ce frère qui était un missionnaire, qui était appelé par Jésus, qui a fait aussi, qui a prêché, qui a fait des miracles. La Bible nous parle de lui. Mais il avait un péché dans sa vie qu'il n'a pas voulu confesser. Il n'a pas voulu abandonner. Si nous ne voulons pas abandonner le péché qu'il y a dans notre vie, tôt ou tard, il va nous rattraper. Il va nous dominer. Il était cupide. Il aimait l'argent. En plus, Jésus lui confie la bourse. Jésus lui confie la trésorerie. C'est lui qui gère tout. Un jour, quand une femme va verser un parfum de nard de grand prix sur la tête de Jésus, il va être mécontent, il va dire, mais c'est du gaspillage, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers. Il avait déjà fait le prix du parfum qui était le salaire annuel d'un ouvrier de l'époque. On aurait pu vendre cela 300 deniers, le donner aux pauvres. Je pense que les frères qui l'ont écouté, les autres, ont dit, mais oui, le Seigneur ne voit pas qu'ils ont en train de gaspiller l'argent. Mais le Saint-Esprit nous dit, ce n'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, il était voleur. Il était voleur. Serviteur de Dieu, voleur, apôtre. C'est
Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Il n'a pas voulu abandonner son péché et ça l'a rattrapé. Puisque plus tard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Il va se jeter lui-même dans bien des tourments, jusqu'il va se pendre. Voilà quelle était sa fin. Vous savez que le diable ne nous montre pas le danger du péché. Mais le péché nous conduit toujours à la mort. Le péché nous conduit toujours au désastre. C'est pourquoi ne minimisez pas le péché. Nous devons confesser nos péchés à Jésus. Nous devons les rejeter. Nous devons faire attention. Oui, c'est l'état d'esprit qui régnait à cette époque-là, du temps de Noé. Mais il est dit, en son temps, Noé marchait avec Dieu. Amen. En son temps, Noé marchait avec Dieu. Oui, s'il y avait la violence, s'il y avait les pensées des hommes se portaient uniquement vers le mal, si la corruption avait touché toutes les couches de la société, ça n'a pas empêché Noé de marcher avec Dieu, d'être intègre, d'être droit devant Dieu. Et frères et sœurs, l'Église, eh bien, est la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et Dieu nous appelle à vivre cette vie pour la gloire de son nom, pour que nous puissions éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ne dites pas que c'est difficile aujourd'hui, on ne peut plus vivre cela. C'est faux. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, nous pouvons vivre d'une manière digne de l'Évangile. Alléluia, d'une manière qui honore Dieu. Non pas comme le monde. La Bible nous dit, eh bien, je vous exhorte, disait l'apôtre Paul, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à la mentalité de ce siècle présent. Ne vous conformez pas à l'état d'esprit qui règne dans cette société. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Dieu a un avenir pour vous, Dieu a un avenir pour son peuple, Dieu a de l'espérance pour chacun d'entre nous. Et même si les temps sont difficiles, même si les jours sont mauvais, même si la corruption règne dans le monde, dans la société, la violence et le péché, l'immoralité sous toutes ses formes, gardons les valeurs que Dieu nous a données. Paul dit pour conclure, Romains 13, 11, cela est important d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous et plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pour certains, ça fait 50 ans, 40 ans, 45 ans, 20 ans, 30 ans que vous avez connu l'Évangile. Le salut est plus proche de nous que du jour où nous avons cru. Le temps a passé, mais la nuit est avancée et le jour approche. Le jour du retour de Jésus approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ainsi, quand Jésus paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Amen. Quand Jésus paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est notre vocation, c'est notre destinée. Ça fait partie de notre appel. Il nous attend. Jésus est allé nous préparer une place. Vous vous rendez compte? Mon frère, ma sœur, Jésus est allé te préparer une place. Quand je pense que Jésus est allé me préparer une place, moi je me prépare à ce jour. Alléluia, je me prépare à cette rencontre. Je me prépare à sa venue. Oh, ce sera formidable quand il viendra sur les nuées du ciel, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Alléluia, les morts en Christ ressusciteront. Et si nous sommes encore vivants ce jour-là, eh bien, nous serons changés, nous allons revêtir un corps incorruptible, un corps immortel. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur pour être toujours avec lui dans la gloire et dans la félicité. Amen. C'est tout ce que je vous souhaite. Frères et sœurs, persévérez. Ayez le regard sur Jésus.
Persévérez, même si vous êtes incompris, mal aimé, rejeté, on se moque de vous. Regardez à Jésus, bénissez-les, priez pour eux, ne vous laissez pas aigrir, ne vous laissez pas gagner. Non, non, bénissez-les, priez, mais marchez avec Jésus et vous verrez la gloire du Seigneur. Amen. Père éternel, nous te remercions parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu nous l'as laissée afin que nous ne puissions pas nous tromper par de faux raisonnements. Le ciel et la terre vont passer, Seigneur, mais tes paroles ne passeront point. Nous prenons conscience dans quelle génération nous sommes en train de vivre. Nous prenons conscience, Seigneur, que sans toi, nous ne pourrions pas résister. Sans toi, nous succomberions